Lamine Yamal versus Lionel Messi. Argentine versus Espagne, à savoir les deux sélections les plus appréciées par les supporters du Barça. Maintenant, imaginez juste 5 secondes si cette affiche de rêve devait avoir lieu du coup dans un stade, allez, au hasard on va dire par exemple le tout nouveau Camp Nou. Et bien là vous avez ce qui s'appellerait un banger absolu. On a besoin de cette fumée là les amis. J'espère que vous allez bien. C'est toujours la trêve internationale avec des matchs de sélection qui ont été assez excitants à suivre. Argentine, Brésil, Espagne, Pays-Bas, le Portugal, CR7 qui manque un penalty, Lamine Yamal qui nous régale encore avec un but incroyable. Mais aujourd'hui on va parler de la finalissima. C'est un match que tout le monde attend parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas de nouvelles. Aucune rumeur sur une éventuelle date programmée pour la finalissima. On rappelle un petit peu le contexte. La finalissima, c'est un trophée organisé par l'UEFA et le CONMEBOL en commun. Une compétition qui se joue sur un seul et même match et qui oppose le vainqueur de l'Euro pour l'UEFA et la sélection qui a remporté la Copa América pour l'Amérique du Sud et le CONMEBOL. Alors vous le savez certainement que l'Argentine est tenante du titre qu'elle a remporté en juin 2022, on s'en rappelle face à l'Italie qui avait remporté l'Euro un an avant. Les coéquipiers de Messi avaient remporté eux la Copa América au Brésil, on s'en rappelle c'était à huis clos à cause du Covid en 2021 et du coup on avait eu un match incroyable en juin 2022 entre les deux nations. Victoire de la Lubie Céleste 3-0 avec un Messi des grands jours. Le match avait lieu à Wembley, Di Maria avait marqué, Dybala aussi. Et c'était le deuxième trophée de la Pulga avec la Lubie Céleste. Un an donc après la Copa América 2021 et 6 mois avant la fameuse Coupe du Monde 2022. L'Argentine était en feu à l'époque, on s'en rappelle très bien. Elle était libérée du poids de n'avoir jamais remporté un trophée avec Messi. C'était même choquant de l'avoir remporté un trophée avec autant de marge par rapport à l'Italie, quand même, qui était vainqueur de l'Euro un an avant. Même si c'est vrai que la Squadra Azzurra à l'époque était sérieusement en déclin, mais quand même une prestation collective de haute voltige pour la Lubie Céleste, en plus à Wembley. Forcément, le stade préféré de Messi. Hors Camp Nou, évidemment. Mais on sait que Messi, à Wembley, c'est souvent des masterclass. Tottenham en 2018. La finale 2011 de Ligue des Champions. Bref. Alors forcément, à l'époque, tous les haters de Messi s'en étaient donnés à cœur joie pour critiquer cette compétition, ce tournoi et ce trophée remporté sur un seul match, en disant que c'était fait exprès pour que la Pulga continue de remporter des trophées facilement avec la Lubie Céleste. Comme quoi c'était une compétition inventée, orchestrée. Vous connaissez la fameuse théorie du complot quand ça concerne Messi et la FIFA. Sauf que là, manque de bol, ce n'est même pas la FIFA, c'est l'UEFA et le CONMEBOL qui se sont mis d'accord pour créer cette compétition-là qui existait depuis maintenant très longtemps. La Finalissima de 2022 était la 3e édition d'une compétition créée en 1985. On le rappelle, à l'époque, la première d'union opposait la France, vainqueur de l'Euro 84, avec Platini, face à l'Uruguay, vainqueur de la Copa América 2 ans avant en 1983. Le match avait eu lieu au Parc des Princes, la France avait gagné et 8 ans plus tard, c'est l'Argentine qui avait accueilli le Danemark, vainqueur de l'Euro 92. Le match avait eu lieu en Argentine, l'Albi Céleste avait remporté cette finalissima. D'ailleurs, Diego Maradona avait joué la rencontre. Il faut savoir qu'à l'époque, elle n'avait pas ce surnom de finalissima, on parlait de coupe intercontinentale. Et cette finalissima, aka coupe internationale, c'est vraiment le précurseur de la coupe des confédérations qu'on a eu ensuite. Donc malheureusement, je ne vais pas faire un speech, un long monologue pour vous expliquer un petit peu comment s'est fait cette première mort de la finalissima au profit de la coupe des confédérations. Je vous invite juste à vous informer, notamment sur Wikipédia où vraiment tout est expliqué. Et donc 4 ans plus tard, en 1997, on a la première édition de la Coupe des Confédérations. Et elle va remplacer la Finalissima pendant 20 ans. Jusqu'à 2017, on a eu des éditions tous les 2 ou 4 ans de la Coupe des Confédérations. Puis ensuite, et pour finir, elle a été supprimée et de nouveau remplacée par la Finalissima en 2022. Et il faut savoir, très important, que l'UEFA et la CONMEBOL en 2022 se sont mis d'accord pour que la compétition ait lieu de nouveau tous les 4 ans. Donc c'est prévu. Donc pour remplacer la Coupe des Confédérations, l'UEFA et la CONMEBOL se sont mis d'accord pour que la Finalissima ait lieu de nouveau tous les 4 ans. Et de préférence avant la Coupe du Monde comme l'était à l'époque la Coupe des Confédérations. Sauf que là désormais on sait quelle sera l'affiche de la prochaine Finalissima. Et en tant que fan du Barça, forcément on va pas se leurrer, elle nous hype de fou. Lamine Yamal versus Léo Messi, à savoir le roi versus le petit prince. Peut-être la dernière occasion pour Messi de remporter un trophée avec la sélection. Et évidemment, on aimerait tous savoir quand cette affiche aura lieu. Alors du coup,
puisque c'est un petit peu le thème de la vidéo. On se rappelle déjà que les premières rumeurs d'une finalissima en juin 2025, on avait des premières rumeurs qui nous parlaient d'une éventuelle rencontre qui devait avoir lieu cette année, en 2025, lors du mois d'été. Sauf que ces rumeurs sont arrivées très vite, à savoir quelques jours après la victoire de l'Espagne et de l'Albiceleste en Copa América et à l'Euro 2024. Et quelques semaines plus tard, on a eu la programmation des prochains matchs de la nouvelle compétition, à savoir la Coupe du Monde des clubs 2025. On sait que les matchs auront lieu au mois de juin et de juillet, sans parler du fait qu'il y aura aussi la Ligue des Nations, le fameux Final Four qui opposera du coup 4 équipes et qui se déroulera en juin aussi. Donc vous comprenez que c'était impossible pour l'UEFA et la CONMEBOL de placer une date qui pouvait potentiellement satisfaire l'Argentine et l'Espagne, et du coup ça fait maintenant des semaines et des semaines et des mois qu'on ne sait pas, qu'on n'a aucune idée sur la date potentielle d'une finalissima avant la Coupe du Monde prochaine, voire même peut-être après ça, puisque en soi il n'y a pas forcément besoin de jouer la finalissima avant la Coupe du Monde, même si j'ai vraiment du mal à croire que l'UEFA et la CONMEBOL prendront le risque de ne pas voir Messi. On sait qu'il pourrait prendre définitivement sa retraite avec l'Argentine après la Coupe du Monde en juin 2026. Donc on peut espérer qu'il y aura une finalissima avant le mondial dans un an en juin. Mais du coup, quand? À quelle date? Alors j'ai fait le maximum pour trouver des informations, des articles, des rumeurs. J'ai même moi envoyé des messages privés à des journalistes espagnols, moi qui ne parle que le lingala et l'anglais. Et j'ai eu des réponses et pour l'instant, aucune date, aucune rumeur n'a été dévoilée. Par contre, ce qu'on sait, et ça c'est hyper important, c'est que quoi qu'il arrive, le match n'aura pas lieu en 2025. Et ça c'est même officiel puisque le calendrier de la sélection espagnole a été dévoilé et on voit que pour les matchs en 2025, tout a déjà été programmé. L'Espagne jouera 2 matchs à toutes les trêves internationales d'ici la fin de l'année civile. Donc on ne connaît pas la date évidemment, mais on sait, on peut deviner déjà que la finalissima pourrait avoir lieu lors des prochaines trêves dans un an, entre le mois de janvier 2026 et juin, la Coupe du Monde. Il y aurait éventuellement la trêve de mars 2026. En plus, elle tombe bien puisque les sélections auront déjà terminé leur éliminatoire pour la Coupe du Monde et que les nations seront en pleine préparation, les derniers réglages avant la Coupe du Monde 2026. Donc on l'attend vraiment impatiemment, ce match-là entre l'Albiceleste et l'Espagne, Lamine Yamal versus Messi, encore une fois le petit prince et le roi. Alors il y a un débat au sein des supporters du Barça qui se demandent pour qui ils seront, s'ils supporteront Lamine Yamal ou l'Argentine de Messi. Certaines personnes disent oui, c'est bon, Messi il a tout remporté, Lamine Yamal a quand même des choses à faire dans le football, son histoire à écrire, des trophées à aller remporter. D'autres personnes qui disent que oui, Messi c'est quand même une dernière occasion de remporter un trophée avec l'Albiceleste, et en plus souvent pour beaucoup de personnes leur premier amour avec le Barça c'est évidemment grâce à Messi. Moi honnêtement je change d'avis toutes les 5 minutes sur la question, donc je vous invite en commentaire à me répondre si vous êtes plutôt pour que Messi la remporte ou Lamine Yamal. Par contre, une chose est sûre, peu importe où aura lieu cette rencontre-là, je ferai le maximum pour aller y assister de mes propres yeux. Ça pourrait être le dernier match de Messi en Europe, le dernier trophée de sa carrière avec la sélection. Ça pourrait être beaucoup de symboles, beaucoup de dernières occasions de voir Messi faire quelque chose de grand dans le football. Alors si par bonheur ce match-là avait lieu au Camp Nou, imaginez la folie, la dinguerie. C'est peut-être pour ça aussi que là la date met du temps à être dévoilée, puisque vous le savez, le nouveau Camp Nou est toujours en travaux, mais imaginez le symbole de fou. Imaginez le nouveau Camp Nou avec Messi et l'Argentine championne du monde d'un côté et de l'autre côté Lamine Yamal, sans oublier Pedri. Imaginez la folie des symboles qu'on aurait, ce serait l'un des plus beaux matchs, une des plus belles affiches de sélection qu'on peut avoir. Bon courage pour faire mieux. Donc on suivra ça de très très près. Et si jamais on a des nouvelles, des rumeurs, des news et j'en passe, ne vous inquiétez pas, on en parlera très prochainement sur la chaîne aussi. Donc voilà pour la vidéo les amis, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas du coup, on s'abonne. Rendez-vous très vite, à savoir dès ce soir, pour le live quotidien sur la chaîne. Bonne journée à tous.